Bonjour à tous, ça fait déjà un moment qu'on est dans une situation qui peut être inquiétante. Aujourd'hui, nous allons partager un enseignement du Rabbi dans lequel nous allons voir et comprendre que les choses peuvent changer d'un instant à l'autre, radicalement passer d'une situation inquiétante, menaçante, comme on veut l'appeler, à une situation exceptionnelle dans laquelle il y aura plus ces inquiétudes et bien au contraire, on va avoir une vie excellente. Dans le prophète Ishaïa, à la fin du 10e chapitre, il parle d'un sujet. Et après, dans le 11e chapitre, il parle d'un autre sujet. On va comprendre aujourd'hui le lien entre ces deux sujets. À la fin du 10e chapitre, le prophète Ishaïa parle d'une guerre que le roi puissant Sancheriv a voulu faire contre la ville de Yerushalayim, Jérusalem. Ses astrologues lui ont dit que s'il veut faire la conquête de Yerushalayim, il doit la faire aujourd'hui. Et Sancheriv s'est affolé. Il est vite parti à Yerushalayim avec des milliers de soldats. Des centaines de milliers de soldats. Et en chemin, il a fait la conquête d'une dizaine d'endroits, vite, facilement. Tout ça pour arriver à Yerushalayim à temps, faire la conquête de cette ville et descendre le roi qui était là-bas, le roi Chizkia, de la descendance du roi David, de la tribu de Yehuda. Et donc le prophète Ishaïa nous dit, c'est dans le verset 32, après il y a 32, 33, 34, c'est les derniers versets du chapitre 10. Il dit « Odayom benov la'amod » qu'il se tient aujourd'hui à Nov, donc dans la ville de Nov, qui est juste à côté de Yerushalayim. Et là-bas, Sancheriv, il a vu enfin la ville de Yerushalayim que tout le monde parlait. Et lorsqu'il a vu, qu'est-ce qu'il a fait? Yenofef yado harbat Tzion. Il a étendu sa main vers la montagne de la fille de Tzion. Étendre la main dans le sens, on dit, c'est quoi? C'est cette petite ville de Yerushalayim. On en a tellement parlé, je croyais que c'était un endroit qui était énorme. Givat Yerushalayim, donc il dit, c'est rien du tout, ce petit endroit-là. Pourquoi jamais tous ces soldats? J'aurais pas dû. Les astrologues lui ont dit, c'est aujourd'hui où tu ne pourras plus faire la conquête de Yerushalayim. Et Sancheriv a dit rien du tout. Ça y est, on est fatigué pour aujourd'hui. Demain, mes soldats vont se lever. Chaque soldat va jeter une seule pierre de l'autre côté de la muraille sur Yerushalayim. Il ne restera plus rien de cette ville. Elle sera enterrée tellement de soldats il avait. Et en effet, Sancheriv n'a pas fait la guerre contre Yerushalayim ce jour-là. Et la nuit suivante, Dieu a fait entendre à tous ces soldats le chant des anges. Les anges font un chant à Dieu. Ils les ont entendus et ils sont tous morts. Il ne restait plus rien du tout. De quelle force c'est venu? Comment c'est venu? C'est venu grâce à Chizkia. Chizkia qui était le roi, qui a écouté le prophète Ishaïa, qui a écouté le rabbi de sa génération, qui avait dit qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter et que Hachem va s'occuper de cette guerre et tout ira bien. À tel point, Chizkia, il a dit « Ani yashen al mitati » je vais dormir sur mon lit et Hachem, toi, tu vas gérer la guerre. Et en effet, c'est ce qui s'est passé. Mais Chizkia a fait quelque chose. En effet, dans le verset 27, il est décrit « Vechubal ol mipne shamen » que va être anéanti, va être détruit le joug de Sancheriv devant l'huile. Devant quelle huile s'agit-il? Nos sages dans le traité Sanhedrin disent il s'agit de l'huile que Chizkiyahu a mis dans les synagogues. Le roi Chizkia, dans les synagogues, il a mis de l'huile là-bas pour que tout le monde va étudier la Torah. Et devant les synagogues, devant les lieux d'études, il a mis une épée. Il a dit celui qui ne va pas étudier la Torah, il va être tué. On va lui faire rentrer cette épée dans lui, comme les commentaires expliquent là-bas. Ça ne veut pas dire évidemment qu'on va le tuer, parce qu'on ne tue pas quelqu'un lorsqu'il n'étudie pas la Torah, mais ça veut dire qu'il risque de tomber sous l'épée du roi Sancheriv s'il ne va pas étudier la Torah. Et Chizkia s'est occupé que tout le monde va étudier, même les enfants, à tel point que le Talmud dit qu'ils ont examiné depuis tous les côtés de la terre d'Israël, de Dan jusqu'à Beersheva, de Gevet jusqu'à Tirfas, tous les endroits. Et ils n'ont pas trouvé
même un enfant qui ne connaissait pas les lois de pureté et d'impureté. Il connaissait tout. Parce que les enfants étudiaient la Torah. Et grâce à cela, il y a eu une grande victoire. Bien, ça c'est un point. Ça c'est la point donc, qui est à la fin du chapitre 10. À la fin du chapitre... après on a le chapitre 11. Qu'est-ce que nous dit le chapitre 11 dans le prophète Ishaïa? Un rameau sortira de la souche de Yishai. Yishai qui est le père du roi David. Un rejeton poussera de ses racines. Sur lui reposera, donc on parle du Mashiach évidemment, sur lui va reposer l'esprit d'Hachem, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte d'Hachem. Animé ainsi de la crainte d'Hachem, Mashiach ne jugera point selon ce que ses yeux croiront voir. Il ne décidera pas selon ce que ses oreilles auront entendu. Mais comment il jugera? Il jugera les faibles avec justice. Il rendra des arrêts équitables en faveur des humbles du pays. C'est-à-dire, comme le Talmud explique, que juste avec l'odorat, il va pouvoir savoir c'est qui dit la vérité. Puis, le prophète Ishaïa continue à nous dire, il rendra des arrêts équitables en faveur des hommes du pays. On a dit, du sceptre de sa parole, il frappera les violents, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses reins, etc. Puis, alors le loup habitera avec la brebis, et le tigre reposera avec le chevreau. Lionçon et bélier vivront ensemble, et un jeune enfant les conduira. Génisse et ours paîtront côte à côte. Ensemble s'ébattront leurs petits, et le lion, comme le bœuf, se nourrira de paille. Le nourrisson jouera près du nid de la vipère, et le nouveau-sevré avancera la main dans le repère de l'aspic. Plus de méfaits, plus de violence sur toute ma sainte montagne, car la terre sera pleine de la connaissance d'Hachem, comme l'eau abonde dans les lits de mer, etc., etc. Donc le prophète Ishaïa nous dit, qui va être le Mashiach et comment il va y avoir dans le monde un changement, même dans les animaux. Le rabbi demande, quel rapport entre la fin du chapitre 10 et le début du chapitre 11? Dans la Haftara de Acharon Shel Pesach, le dernier jour de Pesach, on lit les deux parties, la dernière partie du chapitre 10 et le début du chapitre 11. Quel rapport y a-t-il entre les deux pour qu'on les colle l'un à l'autre? Eh bien, le rabbi nous dit la chose suivante. Un juif, il a la émouna, la foi dans la venue du Mashiach. Que Mashiach peut venir à chaque instant. Mais c'est quoi la venue de Mashiach? La venue de Mashiach, ça se passe dans ce monde matériel, dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, avec les mêmes êtres humains que nous fréquentons aujourd'hui. C'est les mêmes qu'il y aura aussi demain. Le monde ne va pas être un autre monde. On ne va pas aller sur une autre planète. Ça se passe ici, chez nous, dans ce monde. Mais ce même monde va avoir un changement radical. Toutes les choses qu'on a dit, dans la Kabbale, dans la Chassidoute, c'est dit, ça va être dans le sens littéral, quand il s'agit que il y aura un loup avec une brebis. C'est dans le sens littéral, toutes ces choses-là. Alors, la personne se demande, comment est-ce possible? Je comprends bien si on me dirait, on va aller sur une autre planète, celle-là, elle va se finir, on va l'enlever, il n'y aura plus rien de tout ce monde qui se dégrade tous les jours, dans lequel il y a plus de grossièreté, il y a de plus en plus de choses qui ne sont pas droites, qui ne sont pas honnêtes, qui sont méchantes, des actes de terreur. Eh bien, tout cela, ça peut remettre en question la personne. Comment est-ce possible que dans ce même monde-là, il y aura un changement si radical d'un extrême à l'autre, du jour au lendemain? Et la réponse, justement, est là. Avant qu'on commence le chapitre 11, on te dit, regarde ce qui est écrit à la fin du chapitre 10. À la fin du chapitre 10, on te dit qu'il y avait exactement la même situation. A priori, quelque chose qui est impossible. Sancheriv, une puissance mondiale pas seulement sur le plan physique. C'est expliqué dans la Chassidoute que Sancheriv a une source qui était très très haute. Et à tel point il était haut. Dans le Talmud, c'est raconté qu'il y avait même des gens qui étaient dans le Sanhedrin, dans le grand tribunal, que eux ont dit, il faut aller faire la paix avec Sancheriv. Donc eux, c'était pas des chassidim comme Chizkiyahu qui étaient attachés à Ishaïa, qui était le rabbi de la génération, le prophète à qui ils faisaient confiance. Ils ont dit, il faut aller faire la paix avec Sancheriv. Et Chizkiyahu, il est resté fort.
Chizkiyahu s'est pas impressionné de tout ça, il a eu confiance au prophète Ishaïa. Et il savait que les choses allaient bien se passer parce que Dieu l'avait promis. Et en effet, c'est ce qui s'est passé. Alors que Sancherib, c'était une puissance énorme, eh bien, il ne restait plus rien de lui. Sans parler de ce qu'il raconte dans la Gemara, dans le Talmud, après ce qui lui arrivait à Sancherib, à lui personnellement qui restait en vie, et qu'est-ce qui lui arrivait après. Mais il est devenu un rien du tout. Les choses ont changé du jour au lendemain radicalement. Alors que ceux qui étaient dans la petite ville de Jérusalem, et qui est la capitale et le centre du monde, eux ont été sauvés. Eh bien, la puissance mondiale, Sancherib, est devenue un rien du tout et a disparu. Lui et tous ses soldats. Alors on te dit la même chose aussi. Toi, tu te demandes la question, comment les choses peuvent changer d'un instant à l'autre? On est dans un monde matériel dans lequel les choses ont l'air de se dégrader. Eh bien, on te dit, c'est déjà arrivé une telle chose. Et de la même manière qu'à l'époque, cette puissance mondiale a disparu. Et suite à ça, qu'est-ce qui est resté? C'est Chizkiyahu, le Chozek-Ya, la force d'Hachem. Et bien de la même manière aussi de nos jours. Il peut y avoir toutes sortes de mauvaises choses dans le monde. Mais sache que c'est tout à fait possible. Que dans ce monde-là, d'un instant à l'autre, tout va changer radicalement. Et ce monde qui nous a l'air mauvais, dans lequel il y a des actes qui sont mauvais, et des choses qui font que le monde se dégrade, eh bien tout cela va disparaître d'un instant à l'autre. Et directement, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir la Geoula, Mitit Vashleima, la délivrance totale avec Mashiach, un être humain de chair et de sang, qui vit parmi nous, avec nous. Comment on arrive à cela? Le rabbi nous dit la même chose que Chizkiyahu a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a renforcé l'éducation des enfants. Que tous les enfants vont étudier la Torah. Que tous les enfants vont se renforcer dans l'accomplissement des mitzvot. Eh bien, nous aussi, aujourd'hui, même quand on est dans une situation dans laquelle on peut se demander comment les choses vont se finir, comment ça va se passer. Eh bien, il faut savoir que Mashiach arrive. Le rabbi a dit plusieurs fois que notre génération est la dernière génération de l'exil et la première génération de la délivrance. Le rabbi a dit en tant que prophétie que Ototku Mashiach, que Mashiach arrive très prochainement. À nous de nous préparer. Et particulièrement comment? En rajoutant dans l'étude de la Torah, et que les enfants vont rajouter encore plus dans l'étude de la Torah. Et ça, c'est notre rôle, à se renforcer dans notre période actuelle, qu'on va rajouter dans l'étude de la Torah, et que particulièrement les enfants vont rajouter dans l'étude de la Torah. Que Dieu fasse que très prochainement, tous ensemble, avec une excellente santé, avec une bonne parnassa, avec le mazal, avec la joie, le bonheur, on va tous aller ensemble à Yerushalayim, la capitale de la terre d'Israël et du monde entier, avec Mashiach Tzidkeinu très prochainement. Une excellente journée.